Dans cette vidéo, on va vous parler de deux équipements qui ont changé notre vie sur la route. Starlink et le kit solaire EcoFlow. Ça fait plus de 4 mois qu'on les utilise et on a beaucoup de choses à dire. Du positif, car ça a clairement changé nos vies. Enfin regardez, là ça fait 3 jours qu'on travaille en plein milieu du salar de Uyuni en Bolivie. Et avec Starlink, on a internet illimité comme si on était à la maison avec la fibre. Et avec le kit solaire EcoFlow, on a l'électricité en illimité. Mais vous allez voir qu'il y a aussi du négatif parce qu'en seulement quelques mois, on a déjà eu pas mal de problèmes. Et on va commencer de suite par Starlink. Donc si vous achetez Starlink, c'est pour avoir internet illimité partout dans le monde. Et pour ça, franchement, ça fonctionne super bien. Nous, on l'a utilisé en Colombie, en Bolivie, dans la montagne, dans des zones désertiques, perdues, loin de tout. Et à chaque fois, ça a super bien marché. Une fois que vous avez branché l'antenne à la box et la box à une source d'électricité, vous n'avez rien à faire et généralement, en 1 ou 2 minutes, Starlink va se connecter à un satellite. Et c'est bon, vous avez internet en illimité. Et si on s'amuse à faire un speed test pour voir si on a vraiment un bon internet, pour le débit descendant, donc c'est en gros votre vitesse de téléchargement, quand vous téléchargez un film, regardez une vidéo YouTube ou allez sur une page internet, ça marche vraiment bien. En moyenne, on est toujours entre 150 et 200 mégabits seconde. En comparaison avec la France, si vous n'avez pas la fibre, vous avez sûrement beaucoup moins. Et même avec la fibre, vous avez peut-être un débit plus faible. Donc le débit descendant, ça fonctionne super bien. En gros, un fichier de 1 giga, on va le télécharger en 1 ou 2 minutes grand maximum. Le seul moment où le débit descendant est moins bon, c'est quand il pleut. S'il y a vraiment un gros orage, généralement on va plus être entre 40 et 50 mégabits seconde. Parce que Starlink va avoir un peu plus de mal à capter les satellites. Et la pluie, ça va aussi avoir un impact sur la consommation électrique de Starlink. En gros, quand vous allumez votre Starlink, en moyenne, les 2 premières minutes, quand il va se connecter au satellite, il va demander une puissance d'environ 70 watts. Et une fois qu'il a capté le satellite et s'il fait beau, ça va redescendre à 30-40 watts en moyenne. Donc en gros, quand il fait beau, votre Starlink il va vous consommer en moyenne 35 Wh. Ce qui est pas énorme. Nous, avec notre batterie EcoFlow, ça veut dire qu'on peut laisser tourner Starlink pendant plus de 10 heures sans avoir besoin de recharger la batterie. Par contre, s'il fait vraiment pas beau, là votre Starlink il va plus consommer en moyenne 70 Wh. Car il va toujours essayer de se recalibrer avec le satellite et du coup ça augmente sa consommation. Donc ça va quand même doubler votre consommation en énergie. Lorsqu'il pleut aussi, Starlink va avoir tendance à se déconnecter un peu plus souvent. Car oui, il faut le savoir, Starlink, quand il fait beau, en moyenne, toutes les heures ou 90 minutes, il va se déconnecter pendant quelques secondes, 5 ou 10 secondes. Car si j'ai bien compris, en fait, il change de satellite et du coup, il perd la connexion. Alors si vous êtes juste en train de regarder une vidéo YouTube ou de consulter des pages internet, honnêtement, vous allez même pas vous en rendre compte. Par contre, si comme moi, vous devez faire des visioconférences, là, vous allez le sentir un petit peu plus. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, j'ai fait 4 heures de visio d'affilée et j'ai eu 3 déconnexions. Donc ça veut dire qu'il y a 3 moments pendant la visio où pendant 5 secondes, 10 secondes, j'ai perdu la connexion et du coup, soit moi, j'avais la personne en face de moi qui était figée, soit si c'était moi qui étais en train de parler, généralement la personne a dû m'arrêter parce que elle n'a pas pu entendre ce que je voulais dire. Donc c'est pas dramatique, mais il faut quand même en être conscient. Par contre, si vous voulez jouer à un jeu vidéo en ligne par exemple, là ça va être un peu plus contraignant. Car généralement, les jeux ils vont considérer votre déconnexion comme un abandon et du coup ça veut dire que toutes les 90 minutes, vous perdez une partie et vous pouvez rien y faire. Donc on a beaucoup parlé du débit descendant, maintenant on va revenir au speed test pour voir les résultats du débit ascendant. Donc le débit ascendant, c'est quand vous allez vouloir mettre un fichier sur internet. Par exemple, nous, chaque semaine, quand on upload une vidéo sur YouTube, on utilise ce débit ascendant. Et là, pour le coup, ça marche moins bien. En moyenne, on est à 10 mégabits seconde, mais ça nous est déjà arrivé de tomber à 1 ou 2 mégabits seconde. Du coup, ça veut dire que quand on veut publier une vidéo qui fait par exemple 4 ou 5 gigas, au mieux, on arrive à la mettre en ligne en 1 heure, 1 heure et quart, mais ça m'est déjà arrivé de mettre 3 heures pour publier une vidéo sur YouTube. Donc petite déception, mais pour la plupart d'entre vous, ça vous affectera pas du tout. Ensuite, si vous allez sur la carte Starlink, vous allez voir qu'il y a 3 couleurs. Le bleu clair, ça veut dire que dans ce pays, vous pouvez commander Starlink et l'utiliser.
Le bleu foncé, ça veut dire que vous pouvez bientôt commander Starlink. En Bolivie, par exemple, ce sera à partir de 2024. Par contre, si comme nous, vous avez déjà le kit Starlink, vous pouvez utiliser Starlink dans le pays. Et ensuite, le gris, ça veut dire que vous pouvez ni l'utiliser, ni le commander. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple, vous avez commandé votre kit Starlink comme nous en Colombie, nous, on a payé environ 500 € pour le kit Starlink. Et ensuite, l'abonnement était à 260 000 COP, soit environ 55 €. Sauf que la valeur du COP, comme toutes les monnaies, elle peut varier. Du coup, nous, sur les 3 derniers mois, on a payé 2 fois 59 € et il y a une fois où le COP il était bien descendu et du coup on a payé notre abonnement 65 €. Il y a aussi une rumeur qui dit que si tu quittes le pays dans lequel tu as acheté ton kit Starlink depuis plus de 3 mois, il te bloque ta connexion. Mais ça honnêtement, on n'y croit pas trop. Et au pire, même si c'est le cas, il nous suffit juste en fait de supprimer notre abonnement et d'en reprendre un par exemple au Chili. Donc c'est pas vraiment un problème. Et dernière chose que je voulais dire sur Starlink, c'est par rapport à l'encombrement. Donc le pied métallique et la box, honnêtement, c'est pas trop un problème pour les ranger. Par contre, l'antenne, faut être conscient qu'elle est quand même grande. Nous, par exemple, elle rentre dans aucun placard de la cellule et elle est quand même un peu fragile, donc on peut pas se permettre de la laisser, par exemple, à l'arrière du pick-up. Donc nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on la met dans un drap et quand on l'utilise pas, on la stocke dans le fond du lit pour être sûr qu'elle se prend pas de choc. Donc voilà, maintenant vous savez tout sur Starlink. Après, si vous n'avez pas envie de donner votre argent à Elon, moi je vous conseille plutôt d'aller voir notre page Patreon, le lien est dans la description. Vous pourrez retrouver notre carte interactive avec tous nos plus beaux spots dodo et toutes les visites et expériences qu'on a fait pendant ce voyage qui nous ont le plus marqué. Et encore une fois, si vous voulez pas que ce soit un don mensuel, vous pouvez vous abonner un mois et annuler juste derrière pour que ce soit juste un don unique. Parce que pour Noël, vous allez voir, j'ai encore acheté pas mal de choses pour améliorer la qualité des vidéos. Et je crois que j'ai fait mon petit calcul, mais avec ce qu'on gagne sur YouTube, ça sera rentabilisé dans à peu près une quinzaine d'années. Bon allez, maintenant on va passer à la partie EcoFlow et là vous allez voir, ça va chier. Donc pour rappel, quand on est arrivé en Colombie, on en avait un peu marre de notre installation solaire parce qu'on n'avait pas assez de puissance et pas assez d'autonomie. Donc on a essayé de contacter des entreprises en Colombie pour changer nos panneaux solaires et changer notre batterie. Mais c'était compliqué, ils avaient pas beaucoup de choix et au bout de quelques semaines, on en a eu marre et c'est pour ça qu'on a pris le kit solaire EcoFlow avec une batterie de 768 Wh et des panneaux solaires de 220 watts. Donc ce pourquoi on a acheté EcoFlow, donc augmenter notre autonomie en électricité et augmenter notre puissance solaire, ça y a rien à dire, c'est top. La batterie, elle fonctionne super bien. Bon, ça fait que 4 mois qu'on l'a, mais on sent pas du tout de perte d'autonomie. Et les panneaux solaires, dès qu'il y a un peu de soleil, comme maintenant par exemple, on atteint très vite les 220 watts. Et même pendant les journées où il y a des nuages, on atteint très facilement les 70-100 watts. Donc honnêtement, ça marche beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Pour vous donner un exemple, ça fait 3 jours qu'on travaille ici et globalement, à la fin de chaque journée, la batterie elle est toujours chargée à 100% parce que les panneaux solaires ils fournissent toujours plus d'énergie que ce qu'on en a besoin. Et du coup, ça veut dire que même quand le soleil se couche, en réalité, si on veut, on peut encore travailler pendant plusieurs heures sans aucun problème. Donc franchement, ça marche super bien. Par contre, les panneaux solaires, ça peut nous arriver de les mettre sur le capot quand on est dans des zones comme dans un parking et qu'on a peur que quelqu'un roule dessus, ou ici sur le Salar où on veut pas les poser sur le sel. Et il y a une fois, il y a eu une rafale de vent et ça a fait glisser les panneaux solaires du capot. Donc ils sont tombés de 1 mètre de haut sur de la terre et ils se sont déjà ouverts en fait. Ça veut dire que là concrètement en fait la protection elle s'est déjà cassée et si je veux je peux voir les vrais panneaux solaires dessous ça. Donc je sais que ces panneaux solaires sont pas faits pour tomber ou se prendre des chocs, mais sur ce coup je trouve qu'ils ont vraiment pas été très résistants quand même. Ensuite on a une housse de protection pour protéger les panneaux solaires et là même chose, ça s'est cassé très rapidement. Alors la première fermeture éclair, c'est simple, la première fois qu'on a ouvert la housse, elle s'est cassée, donc elle a tenu une ouverture. Et la deuxième fermeture éclair,
Elle a fonctionné pendant 3 mois et là ça fait un mois que elle ferme plus complètement la housse. Donc pas ouf niveau qualité je trouve quand même. Ensuite pour recharger la batterie EcoFlow, on a donc les panneaux solaires mais on peut aussi le faire via l'allume-cigare. Donc ça marche super bien, ça nous envoie une puissance d'à peu près 100 watts. Donc quand on roule c'est génial. Par contre, pour recharger la batterie, on peut aussi le faire avec une prise secteur et ça marche super bien. On pensait pas l'utiliser, mais en réalité, quand on est dans des campings, c'est super pratique et en 40 minutes, la batterie elle est rechargée au max. Sauf que la même chose, on l'a fait 10 fois et maintenant ça marche déjà plus. Il y a un code erreur qui s'affiche et on peut plus utiliser la recharge rapide avec la prise secteur. Alors j'ai essayé de regarder sur internet qu'est-ce que c'est ce code erreur. J'ai fait un peu tout ce qu'il disait mais il n'y a rien qui fonctionne et les seules personnes qui ont réussi à réparer ce problème c'est parce qu'ils ont renvoyé leur batterie à EcoFlow. Sauf que nous on bouge tout le temps donc on peut pas se permettre de renvoyer la batterie pendant plusieurs semaines juste pour réparer ce code erreur. Surtout que c'est dommage parce qu'ils ont une super application qui permet de voir la production d'électricité à distance, de piloter la batterie, elle est vraiment super bien faite. Sauf que l'application elle est pas capable de repérer qu'il y a un code erreur et me dire qu'est-ce que c'est le problème. Donc un peu relou. Donc globalement on est quand même très content d'EcoFlow parce que ça fonctionne beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Mais disons que comme en 3 mois il y a déjà pas mal de trucs qui se sont cassés ou qui fonctionnent plus, moi en fait je me dis que peut-être dans 2 mois les panneaux solaires ils vont arrêter de recharger la batterie ou il y a encore un autre truc qui va casser. Donc on va dire que si on n'a pas de nouveaux problèmes qui arrivent, on sera quand même très content de notre achat. Par contre, si on a encore des problèmes, là on sera pas content. Voilà, et vous savez tout sur Starlink et EcoFlow. Si vous voulez nous soutenir, il y a le lien de notre page Patreon dans la description. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Ciao!